Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la conservation du lait maternel et des crevasses que vous pouvez avoir pendant l'allaitement. Pour conserver le lait maternel, moi j'ai utilisé les pots d'Avent. Il y a deux formats différents de 180 ml, le plus petit et le plus grand de 240 ml. Moi j'avais deux formats, mais si vous voulez en acheter un seul, moi je vous conseille de prendre le plus grand parce que ça se remplit très vite. Après, vous avez aussi les sacs de conservation du lait maternel. Je sais que la marque Medela le fait. Après, je pense qu'il y en a plusieurs d'autres marques que vous pouvez en trouver. Pourquoi les sacs de congélation? Moi, je pense que c'est plus pratique parce que ça prend moins de place dans le congélateur. Parce qu'avec les pots, votre congélateur il est très vite rempli. Donc après, il faut savoir aussi que ces petits pots d'Avent me servent maintenant aussi pour préparer les petits pots bébés pour mon fils. Donc je mets ces soupes ou bien ces purées ou ces desserts dedans. Donc ça, ce que vous ne pouvez pas faire par exemple avec les sacs de congélation. Donc c'est à vous de voir ce que vous préférez. Après, il faut aussi savoir que le lait maternel, vous pouvez le conserver pendant 2 jours au frigo, à l'intérieur du frigo notamment, et pas dans la porte, parce que ça dépend des frigos, mais à l'intérieur du frigo, il y a plus de froid, donc ça se conserve beaucoup mieux. Vous pouvez aussi les congeler et conserver pendant 4 mois au congélateur. Ce que je vous conseille de faire, c'est au début, quand vous avez vos montées du lait, de tirer votre lait et de le conserver au congélateur. Pourquoi? Parce que il n'est pas conseillé de donner les biberons au bébé pendant le premier mois de l'allaitement, si vous comptez d'allaiter. Parce qu'en fait, il faut que l'allaitement se mette en place correctement pour vous comme pour votre bébé. Donc essayez d'éviter pendant le premier mois de lui donner les biberons. Après, effectivement, le lait que vous avez recueilli pendant votre montée du lait peut vous servir si vous devez vous absenter par exemple chez votre gynécologue pour la visite postnatale, etc. Après, moi j'utilisais aussi les coquilles. Ça c'est très bien, j'ai pas découvert ça dès le début, mais ça me servait beaucoup parce qu'en fait pendant l'allaitement, quand vous allaitez, moi le deuxième sein, en fait je perdais du lait et je mettais les coussinets d'allaitement et donc tout le lait je jetais à la poubelle. Après j'ai découvert les coquilles et ce que je faisais en fait pendant que j'allaitais d'une sein, je mettais la coquille sur l'autre et quand le lait coulait, en fait ce lait là je le conservais et je le transvasais dans les petits pots d'Avent. Donc ça je faisais tout au long de la journée, sachant que je recueillais à peu près 20 ml par tétée, donc le petit pot était vite rempli, je le mettais au congélateur. Donc ça c'était une découverte pour moi, je vous conseille vivement d'avoir ces coquilles. Après il faut faire attention, par contre il y a des trous de ventilation, je ne sais pas si vous les voyez, voilà, ça permet d'aérer justement votre sein pour qu'il ne transpire pas, mais si vous vous penchez, il faut savoir que ça va couler, donc il faut prendre ça en compte. Ces coquilles, je les ai utilisées aussi pour les crevasses. Quand j'avais les crevasses, il faut en fait laisser le sang à l'air libre. Moi personnellement je ne me voyais pas me balader avec les sangs à l'air libre, donc ce que je faisais, j'appliquais ma crème Lancinon ou une autre crème à l'anoline que vous avez, qu'on vous a conseillé à la maternité. Moi j'avais celle-ci, on m'a conseillé à la maternité celle-ci, donc je l'utilisais et je ne regrette absolument pas parce que cette crème là elle est très bien car vous n'êtes pas obligé de l'enlever avant la tétée, elle n'est pas nocive pour le bébé, donc moi je l'aimais bien. Là c'est le format 40 ml, mais sinon il y a des plus petits formats.
Donc ce que je faisais, je appliquais cette crème là sur la crevasse et je mettais ma coquille, sachant que mon téton était à l'intérieur, donc il restait toujours à l'air libre. Par la suite, je mettais mon soutien-gorge, donc c'était très bien, c'était discret et mes seins pouvaient se cicatriser correctement jusqu'à la prochaine tétée. Donc ça, c'était très bien. Après, je voulais vous parler aussi d'engorgement. Si jamais vous avez un engorgement, moi j'utilisais les compresses. Ça, c'est les compresses d'Avent. Il y a le coussinet qui va avec, enfin la petite housse. Les compresses du gel, en fait. Ça se présente comme ça, il y a du gel à l'intérieur. Et s'utilise à froid ou à chaud, c'est comme vous préférez. Ça dépend ce que vous supportez. Moi personnellement, ce qui me faisait du bien, c'est du froid. En fait, ce que je faisais, je le mettais au congélateur ou bien au frigo pendant 20 minutes si c'est pas très pressé. Sinon, vous mettez quelques minutes au congélateur, ça rafraîchit très vite. Et après, vous le mettez de cette manière-là sur votre sein. Donc ça reste en haut, ça reste en bas. Sinon, si c'est le chaud qui va vous soulager mieux, ce que je faisais des fois aussi, c'est je mettais dans l'eau bouillante ou bien l'eau chaude, ce que vous supportez, ça dépend de vous. Vous trompez cette compresse pendant 20 minutes. Après, si c'est trop chaud, vous mettez la housse par-dessus et vous l'appliquez de la même manière. Ça reste en haut, ça reste en bas. Donc voilà. Après, il y a une autre astuce que je voulais partager avec vous. C'est le remède de grand-mère, on va dire. C'est le chou. Si jamais vous avez les crevasses, vous avez les engorgements, vous prenez une feuille de chou, vous la lavez, vous grattez avec la fourchette pour extraire un petit peu, pour faire couler un petit peu le jus du chou. Vous le mettez dans le soutien-gorge pour la nuit. Vous dormez avec. Et ça n'empêche pas moi personnellement, ça n'a pas empêché mon fils ni l'odeur ni le goût. Donc pendant la première tétée, j'enlevais juste la feuille et puis je lui donnais la tétée. Donc lui, il n'était pas dégoûté ni du goût ni de l'odeur du chou. Donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Si jamais votre bébé va refuser le sein, vous nettoyez un petit peu et puis il n'y a pas de souci. Mais ça permet de mieux cicatriser et d'enlever de soulager les engorgements. Il faut savoir aussi que le chou, c'est un antalgique naturel qui permet de mieux cicatriser les crevasses. Donc n'hésitez pas à utiliser les remèdes et recettes de grand-mère, ça sert toujours. Et moi j'ai bien aimé, ça m'a permis de continuer d'allaiter mon fils jusqu'aux ses 15 mois. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, mettez j'aime et abonnez-vous à ma chaîne.